Ta grand-mère, comment qu'elle a vécu ça? Étais-tu stressée? Ou, ma grand-mère, elle a l'Alzheimer. Okay. Tous les symptômes se sont décuplés parce que donc tous ces programmes et ces exercices et le centre où qu'elle allait, tout ça, ils ont tout arrêté, tu vois. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de crises de démence qu'elle avait. Et donc là, on dirait qu'avec la Covid et avec ce manque de stimulation cognitive qu'elle avait régulièrement chaque semaine, c'est comme si ça s'est vraiment la situation s'est détériorée encore beaucoup plus rapidement. Quoi. J'ai l'impression aussi, si tu es avec quelqu'un qui fait de la démence ou Alzheimer, puis tu les vois tous les jours, tu remarques pas trop la progression, mais si tu passes 3 mois sans les voir, là t'es comme oh shit. Ouais. Ouais. Mais quand même moi avec ma grand-mère, ça se voit quand même. Même si tu t'es pas avec elle, ça se voit quand même parce que tu vois, tu sens que c'est sur les choses qu'elle oublie ou les gens qu'elle oublie, genre. Tu comprends? Donc Es-tu rendu au stade là qu'elle oublie des gens importants dans sa vie ou Ouais. Pas profondément, mais tu sais, genre je sais pas moi, mon oncle il appelle et elle parle avec lui puis elle dit elle passe il y a un jeune homme là qui veut te parler, mais c'est ton fils qui? Mais après ça revient, tu vois, mais elle commence à oublier. Alors au moins elle est encore au stade où ça revient. Ouais, ça revient. Mais après c'est aussi parce que la plupart de ses enfants sont en Europe, tu comprends, ils sont pas ici. Tu vois, donc alors comme elle les voit pas aussi régulièrement qu'elle voit ma mère ou moi ou ma sœur, c'est sûr que l'oubli est plus rapide. Bon. Elle a quel âge? 86. Ouais, toi, chose comme ça, ouais. Ma grand-mère, c'est dans ces eaux-là qu'elle est partie, elle est décédée des suites de l'Alzheimer, mais avant qu'elle parte, dans les derniers moments, j'étais son mari. Là, j'étais Edgar. J'allais la voir, puis Edgar, il est revenu de la guerre. T'es marrant. Fait que moi, je revenais de la guerre pour elle. Ton grand-père, il s'appelle Edgar. Ouais. Mais c'est mon prénom, moi, Edgar. Ah, tu savais pas? Non, je savais pas. Pour moi, c'est Eddie. Edgar. Ouais, c'est de Edgar, en fait. Yo, peut-être que mon grand-père, peut-être qu'il est comme... Peut-être que je suis le mari de ta grand-mère, c'est ça? Peut-être, ouais. Tu gars, il est fuck. C'est tellement weird. Fait que, mais, tu sais, sur le coup, j'ai fait tabarnak, c'est weird que ma grand-mère... Elle essaie-tu de t'embrasser? Non, puis je suis pas allé là, tu sais, je gardais mon 2 mètres avant même que ce soit en mode, là, j'ai fait... Shit's gonna get weird, on dirait, si je joue le jeu. Ah, tu veux pas qu'elle non, tu sais, viens comme dans le temps. Non. Je connais pas de moi, moi, c'est Alex, puis elle était comme Edgar Plan, me chantait des tunes. Mais ça m'a vraiment... Ça devait faire du bien, par exemple. Fait que, des fois, même, je pense, ma mère, elle me disait, t'es Edgar, OK? Puis on voyait un peu ce qu'elle disait, puis elle retournait dans le passé, puis c'est fou comment... Elle se rappelait de tout. De tout. De v'là 45 ans. Et elle peignait une image, là, fait que c'était vraiment... Et elle était en CHSLD ou bien elle était... Ouais, à la fin, elle était en CHSLD. Puis c'est vraiment là que ça a chuté, là. Nous, on n'a pas le cœur. Surtout avec ce qui s'est passé avec la Covid, on n'y arrive pas. Pourtant, c'est dur. Tu sais comment c'est dur gérer des situations comme ça avec l'Alzheimer et tout, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Puis je pense qu'il y a aussi un côté où est-ce que... Il y a un truc aussi avec ma grand-mère où est-ce que le français commence à... On dirait que elle s'en rappelle de moins en moins. Donc même des fois, genre, elle va te parler, elle va changer de langue. Dans la même phrase, elle va passer... Sa première langue, c'est le congolais? Sa première langue, c'est le Chiluba. OK. Mais elle parle Swahili puis Lingala. Okay. Lingala, c'est la langue la plus populaire, pas la plus populaire, mais disons que dans la diaspora congolaise, c'est ce qu'on parle un peu tous, parce que c'est la langue qui se parle dans la capitale. Toi, tu comprends-tu? Moi, je parle Lingala. OK. Donc, moi, quand je parle avec ma grand-mère, je parle en Lingala, tu vois. Mais les autres langues, le Swahili, le Chiluba, wow. Je comprends le Chiluba, Swahili, je suis pas très bon. Genre, je connais, tu sais, je peux être... vous parlez de moi, là. C'est le maximum que je peux faire. Mais ça doit être dur pour elle. Tu sais, si, mettons, elle switch, puis après, elle est dans une place que personne comprend. C'est pour ça qu'on... C'est encore plus fréquent. C'est pour ça qu'on dit comme, mais comment tu veux la placer? Elle va être malheureuse de ouf.
Tu comprends? C'est ça. Il faudrait comme savoir qu'il y a une préposée qui puisse communiquer avec elle en cas de... Mais ça en prendrait 6, tu sais. Ouais. Faudrait que chaque chiffre, il y a tout le temps quelqu'un, tu sais, parce... Mais en même temps, c'est super dur. Je sais que c'est super dur à vivre pour ma mère et ma grand-mère parce que c'est lourd. L'Alzheimer, c'est s'occuper d'un enfant. C'est juste qu'avec notre grand-mère, on n'avait pas le choix parce qu'elle était vraiment éloignée en campagne. Puis la seule personne qui était prête, c'était la soeur à ma mère. Ouais. Puis elle était comme, on l'a laissé jusqu'à la dernière seconde où elle laissait des ronds allumés. Puis mon cousin allait tout dormir à chaque soir chez elle. Puis il y avait comme une rotation des chiffres. Mais à un moment donné, ma tante s'en venait malade. Je sais pas si vous autres, ils ont pris des habitudes qu'ils n'avaient pas. Tu sais. Oui. Ah ouais, comme quoi? Ben, des habitudes. Ben, elle, sa sacoche, c'était une boîte à jouets, là. Tu sais, genre, elle avait un hochet, des figurines de Power Ranger qu'elle avait trouvé dans le... Tu sais, avec tout ce qui devait pas être dans sa coche était dans sa coche. OK. Puis, fait je sais pas si c'était tant des habitudes, mais il me semble qu'elle le faisait quand même de façon récurrente. Puis, elle avait mis des choses fucked up dans le micro-ondes. Là. Vraiment, les stéréotypes de personnes Alzheimer, elle les avait toutes faites. Vas-y. Moi, ma grand-mère, les premières... elle avait l'Alzheimer. Alzheimer, les premières années que, genre, j'étais assez vieux pour aller dans un bar, puis assez vieux pour aller dans un bar dans une place qui carte pas, là, tu sais. Fait qu'il y avait un arcade pas loin de chez nous quand j'avais 14 ans qui nous laissait rentrer boire. Puis on était rentrés là, puis là j'entendais une vieille voix. Puis là j'étais comme qui jouait au pool, tu sais, puis elle collait des combines crosseurs. Puis là j'étais comme c'est qui cette vieille personne là qui joue au pool dans un bar? Puis j'avais regardé, puis c'est ma grand-mère. Puis tu sais une petite madame que j'avais jamais bu de sa vie. Mais là, côté Alzheimer, elle allait au bar, elle prenait une bière, puis elle jouait au pot. Elle avait quel âge à peu près? Elle devait avoir 80... peut-être, elle est morte à 82, fait que ça, elle devait avoir 80-81. Wow. Parce que c'est vrai que, quand j'y pense maintenant, ma grand-mère, c'est vrai que là, maintenant, elle a quand elle a ses crises de démence et qu'elle se fâche, elle a un niveau de langage que t'es comme, mais jamais elle aurait dit des trucs comme ça. Jamais, frère. Des insultes des mecs de la rue. Ah ouais? Ouais. Tu vois, souviens, mais dans sa langue, des trucs que je savais même pas comment on dit ça, tu vois. Tu vois, t'es comme, waouh, ok. Et c'est vrai que c'est quelque chose, et c'est difficile de faire la dissociation. Est-ce que t'es comme, est-ce que ça vient d'elle ou c'est vraiment juste qu'elle se transforme en quelqu'un que c'est juste plus elle, en fait, tu vois. C'est assez spécial. Mais tu vois, j'avais oublié ce moment-là. Mais en dernier, ma grand-mère me faisait peur. Parce que ma grand-mère, qui était une soie, était devenue agressive. C'était des hosties de montée de genre « Touche-moi pas, tabarnak! » Et je l'avais jamais entendu sacrer. Puis elle venait... Ben, ils pensent que tout le monde les vole aussi. Ouais, aussi, ouais. Ouais, exactement ça, ouais. Parce qu'elle sait pas où... C'est tout le temps la personne qui les aide le plus au monde qui est accusée. C'est jamais le cousin un peu louche qui l'a peut-être volé. Non, c'est jamais le arrive avec une transam. C'est la tante qui passe ses journées. Qui sacrifie sa vie, genre. Qui la lave. T'as volé ma sacoche avec les jouets. Ben non, mais elle est là. Ah, ok, ben oui, t'as raison.